Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je me présente, moi je m'appelle Linda et je vous propose toutes les semaines une vidéo de DIY, de déco, de makeover, etc. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. En tout cas pour cette semaine, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous propose de DIY dans un style boho. Donc je vous en ai proposé deux la semaine dernière et j'en ai encore deux à vous proposer. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vous propose qu'on commence cette vidéo avec un petit DIY tout mignon. Donc ce sera un porte-photo slash porte-carte postale que j'ai imaginé rond. Donc j'ai d'abord pris une carte postale que j'avais, qui est assez cute d'ailleurs, et je la pose sur une feuille blanche. Donc ensuite je marque les quatre coins, puis je les relie pour trouver le centre. Et ensuite, je viens tracer un cercle tout autour qui va relier les quatre points. Sauf qu'en fait, il ne faut pas vraiment faire attention à ce cercle-là, il faut juste faire un cercle finalement un tout petit peu plus petit qui va permettre du coup de vraiment incruster la carte postale à l'intérieur du cercle. Donc je mesure ensuite le rayon du cercle du coup le plus petit, ce qui va me permettre de calculer le périmètre. Donc ici j'ai 5,8 cm de rayon et donc ça me fait un périmètre de 54,6 cm. Donc pour constituer le cadre circulaire, j'ai trouvé récemment chez Söstrengren ces petites bandes en bois, donc ça coûte moins 3 € pour les 5 bandes d'1 mètre. Donc je vais en prendre une et je vais juste la couper à un peu plus de 54,6 cm, tout simplement parce que je veux utiliser l'excédent pour faire vraiment la jointure des deux bouts et former un rond. Donc la bande est très fine et ça se coupe vraiment très facilement. En tout cas avec un cutter ça marche vraiment très bien. Et bien sûr que vu que c'est fin, il ne faut pas être non plus trop brutal. C'est un élément qui n'est pas forcément fragile mais qui n'est pas méga épais, donc toujours faire un peu attention. Et du coup après avoir fait tout ça, j'ai joint les deux bouts. Donc j'avais un petit marquage au niveau du 54,6 cm que j'avais fait. Et j'ai collé ensuite en fonction. Donc j'ai utilisé de la super glue parce que je voulais pas ajouter de l'épaisseur sur cette zone. Et si je mettais de la colle chaude, du coup ça aurait rajouté une petite couche de colle. Et la super glue finalement ça colle vraiment très rapidement, ça fige très vite, beaucoup plus que la colle à bois. Donc une fois qu'on a fait ça, j'ai positionné la carte juste au-dessus et j'ai marqué les quatre coins. Donc j'ai fait ça fois sur le côté d'abord extérieur et j'ai reporté les marquages vers le côté intérieur. Ensuite je me suis munie d'un cutter et j'ai fait des petites encoches au niveau de chaque marquage. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas été vraiment très précise et j'ai essayé de viser le milieu et de faire quelque chose d'assez fin pour que ce soit vraiment subtil. Et évidemment du coup j'ai gommé mes petits marquages une fois que j'avais terminé. Donc maintenant c'est le moment de faire le socle qui va faire tenir le cercle droit et bien stable. Donc je le fais tout simplement en forme de trapèze dans un tasseau. Et j'oublie pas de poncer les extrémités quand j'ai fini, donc pour qu'il soit bien lisse et bien propre. Ensuite j'ai marqué le milieu du socle et je place un petit peu de colle chaude cette fois-ci pour venir fixer le cercle en bois. Donc pour cette étape, j'ai remis la carte postale à l'intérieur du cercle, histoire de pouvoir vraiment coller le cercle de telle sorte que la carte reste bien droite et qu'elle ne soit pas de travers. Ça aurait été quand même assez dommage. Et bien maintenant la partie un peu plus au feeling, où je vais venir ajouter des petites fleurs séchées. Donc je ne vais pas en mettre partout, seulement en bas à gauche et en haut à droite. Du coup c'est très simple, j'applique juste un petit peu de colle chaude et je pose les fleurs sur le cercle. Donc il faut attendre un petit peu que ça prenne, mais c'est vraiment pas difficile et de toute façon, quoi qu'on fasse, s'il y a des fleurs séchées, c'est toujours joli. En tout cas, ce premier DIY est terminé et je trouve qu'il est vraiment très mignon et délicat et j'espère qu'il vous plaît tout autant. Pour le dernier DIY de cette vidéo, donc je vais tenter une suspension avec ce fil de fer enrobé de papier. Donc c'est le même que celui que j'ai utilisé pour la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux qui en ont acheté, vous aurez au moins plusieurs options de DIY. Et du coup je coupe 3 fils de 60 cm que je vais twister entre eux pour faire un fil un petit peu plus épais. Et ensuite je vais encore twister, mais pour cette fois-ci en forme de cercle. Donc je saisis le milieu de la corde et je ramène une des extrémités. Et ensuite je commence à twister, donc ça me fait un petit cercle d'environ 10 cm de diamètre. Donc voilà un premier cercle et voici le deuxième. Une fois que j'ai fait ces deux cercles, je les réserve
Maintenant, il faut découper plusieurs morceaux de fil de fer de 70 cm. Et en vrai, quand je dis plusieurs, c'est pas quelques-uns, c'est vraiment énormément. J'ai coupé facilement, je pense, une centaine de fils, je crois bien. C'est pas compliqué, mais c'est un petit peu long. L'étape d'après, donc ça consiste à venir attacher tous les fils qu'on vient de couper au cerceau. Donc chaque extrémité va être attachée à un des cerceaux. Et donc je fais un petit nœud de chaque côté. Et surtout, j'en mêle pas les fils. Donc je les ajoute vraiment au fur et à mesure, de gauche à droite, de droite à gauche, peu importe, tant qu'ils sont vraiment tous alignés. Donc ça évite de faire des nœuds déjà dans un premier temps. Et pour la suite aussi, c'est beaucoup mieux, vous allez comprendre ensuite pourquoi. Plus j'ajoutais des fils et donc plus c'était galère, alors j'ai mis des petites boîtes au milieu pour surélever mon cercle et en garder un petit peu en hauteur et un vraiment en bas, et ça m'a bien dépanné. Donc si jamais vous vous retrouvez dans cette situation là, sachez que ça peut être quand même pas mal. Grosso modo, voilà ce que ça donne quand on a ajouté assez de fils pour faire tout le tour de chaque anneau. Et donc voilà la petite démo de ce que je voulais faire, donc c'était de faire cet effet de mouvement avec les fils en abaissant du coup le haut de la suspension et en la twistant légèrement. Donc ça nous crée un bel effet de mouvement qui, moi, je trouvais vraiment sympa. Du coup, pour que la structure soit figée dans la bonne position, j'ai découpé plusieurs tiges de bambou qui viennent à l'origine de pique à brochette et j'ai coupé à 27 cm pour toutes les tiges. Donc je les ai ensuite collées à l'intérieur de la suspension avec de la colle chaude. Donc je descends le cercle à la bonne hauteur et je twiste légèrement, donc environ 30 degrés, pas besoin de faire beaucoup plus. Et j'installe les pics à brochettes donc au niveau des cerceaux à chaque fois, étant donné que c'est quand même la partie la plus épaisse. Donc en tout, j'en ai installé 9 pour que la suspension soit bien stable et conserve vraiment bien cet effet de mouvement. Avant de passer à la suite, donc j'ai coupé les petits fils de fer qui dépassaient. Donc ça va ensuite nous éviter de nous piquer quand on va devoir installer ce qui servira d'accroche. Et finalement, les couper n'était pas la meilleure idée, donc je vous conseille plutôt de les replier vers l'intérieur. Et c'est vachement mieux. Donc si comme moi vous avez des petits bouts de papier qui se détachent du fil de fer, donc c'est tout à fait normal. Néanmoins, du coup moi ça m'embêtait, enfin c'était peu esthétique, du coup j'ai juste pris un petit peu de colle et je les ai du coup repliés avec le fil de fer, et voilà, ni vu ni connu. Donc maintenant on peut attaquer ce qui va nous servir à accrocher la suspension à la monture électrique. Donc pour ça j'ai coupé un pic à brochette en 3 bâtonnets de 8 cm et je viens les fixer sur les anneaux côté intérieur, pas extérieur, en formant un triangle équilatéral. Et voilà du coup ce qu'on obtient. Et il n'y a plus qu'à enfiler la monture, donc comme vous pouvez voir, ça colle à la perfection. Voilà, ce DIY est terminé. Je n'ai pas de lumière au plafond car en fait je l'ai réalisé ce DIY tout simplement pour l'offrir. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le montrer accroché au plafond, mais dès que j'ai des clichés du DIY installés, je vous les mettrai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel est le DIY que vous avez préféré. Moi pour le coup je pense que c'est vraiment le lustre, tout simplement parce que je pensais pas du tout que ça fonctionnerait, qu'il est vraiment d'une très très belle largeur parce qu'il fait carrément je crois 70 cm de large. Donc c'est pas du tout une petite création, c'est vraiment quelque chose d'assez imposant et qui vraiment va habiller l'espace. Et en plus, tout ça pour un prix de moins de 5 €, donc franchement c'est imbattable. En tout cas, si les DIY vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pour ma part, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!